Alors voilà peut-être la maison qui nous a le plus épaté depuis 20 ans. En tout cas, c'est une maison qui monte, qui n'arrête pas de monter, de taille moyenne, qui n'est pas petite non plus, mais qui n'est pas trop grande, et qui peut maîtriser ses approvisionnements. Alors d'abord, elle a une situation bien caractéristique depuis longtemps, puisqu'elle est née en 1500... 22, c'est marqué sur l'étiquette. Voilà, en tout cas, peut-être qu'on vendait des draps plus que du champagne en 1522. Voilà, mais aujourd'hui, on fait vraiment du champagne. Voilà. Et sur des terroirs magnifiques, c'est les terroirs de Mareuil-sur-Haï. Et de Haï. Voilà, la maison est à Mareuil, en plein cœur de la vallée de la Marne. Et évidemment, elle est aussi propriétaire du Clos des Goisses, qui est un des plus beaux clos de la Champagne. Elle est toujours dirigée par quelqu'un qui porte le nom et le prénom de la firme. La firme s'appelle Philippona et c'est Charles Philippona qui l'a en charge aujourd'hui. C'est l'un des rares exemples d'un président qui est lui-même chef de cave. Qui est lui-même chef de cave parce qu'il est œnologue et c'est un œnologue de grand talent et un homme d'une grande finesse et d'une grande culture. Tous les vins de Philippona, et là on goûte le Royal Réserve Brut, c'est-à-dire le brut non millésimé, sont marqués par ces terroirs de Mareuil et d'Haï. Oui, d'Haï, d'Avenay, les premiers crus de la vallée de la Marne et les grands crus de la vallée de la Marne. Et quelquefois même des raisins qui viennent du Clos des Goisses et qui ne font pas le Clos des Goisses. On a un assemblage Pinot Noir 65%, c'est normal parce que Chardonnay 30 et 5 de Meunier, oui. Et là vous avez un vin délicieux parce qu'il est crémeux. Ce que j'aime aussi dans certains champagnes, c'est quand c'est vraiment de la crème. C'est-à-dire que la bulle est complètement intégrée, elle vous caresse, voilà, une sorte de crémosité, comme dirait les Anglais. C'est-à-dire que la bulle n'est pas du tout agressive, elle est d'une finesse, d'une souplesse magnifique. Et elle accompagne le vin. Elle accompagne le vin avec cette beauté de fruits, des jolis pinots noirs élégants, parce que Mareuil fait des pinots noirs très élégants. Mais il y a aussi beaucoup de vinosité, c'est un vin vraiment intense. Et un assemblage. Alors une partie, presque 30%, fermentée en fût, parce qu'on y tient. Et je crois que c'est une des maisons qui a fait le plus beau travail sur le choix des barriques et le pourcentage des vins fermentés en barrique dans l'assemblage. Et ça se sent, parce que c'est ça qui apporte la crémosité. C'est la partie qui est fermentée sous bois, juste ce qu'il faut, très délicate. Et alors parfois on pense tout de suite sous bois, style oxydatif, il n'y a pas du tout d'oxydation. C'est un vin qui est vraiment dynamique. Il y a du fruit, il y a de l'élégance. Beaucoup de fruits. Et on sent la construction d'un grand chef de cave parce que voilà, chaque fois que je passe, je le vois sous le pressoir. Il connaît tous les approvisionnements, il surveille tout, Charles Philippona. Il y a 20 ans, personne ne voulait mettre blanc de noir sur une étiquette, vous imaginez. D'abord, on disait personne ne va y comprendre quoi que ce soit. Comment peut-on être blanc et noir en même temps? Alors, on peut quand même expliquer ce que c'est qu'un blanc de noir. Oui, c'est fait avec des raisins noirs. Voilà, donc essentiellement là du pinot noir et éventuellement du pinot meunier, même si je n'aime pas trop cette idée que le pinot meunier fasse des blancs de noir. C'est d'abord le pinot noir qui doit faire un blanc de noir. Et parce que ce qu'on oublie toujours, c'est que les raisins, ils ont beau être blancs ou rouges ou noirs, voilà, le jus est blanc. Est toujours blanc. Voilà, légèrement, il faut éviter de le colorer trop, mais il y a toujours un côté plus jaune accentué dans un vin de pinot noir. Pour faire des grands blancs de noir, il faut aussi avoir des grands terroirs de noir. Il se trouve que Philippona à Haï, Mareuil-sur-Haï est au cœur d'approvisionnement de premier ordre. Donc on peut avoir évidemment des pinots noirs de grande finesse. Alors ce qui est formidable dans un grand blanc de noir, c'est ce côté intense, tranchant, magnifique, mais en même temps avec une élégance, un soyeux, vineux, voilà. Une vinosité subtile. Alors c'est fermenté, la partie fermentée en bois aussi adoucit un peu le contraste entre la jeunesse, l'intensité, mais permet à la bulle d'être plus fine. C'est une recette que toutes les grandes maisons champenoises connaissent, ont un peu abandonnée, on y revient. Presque tout le monde revient à des grands foudres ou à des barriques pour élever sous bois. Ça m'amuse beaucoup, ça, après en avoir dit pique-pendre. Chacun y revient avec intelligence. Et ici, il y a un peu d'avance, évidemment, dans la maîtrise du bois. Et ce qui est d'ailleurs incroyable, c'est que Charles Philippona poursuit cette quête de la précision avec aussi des cuvées parcellaires. On connaît évidemment le Clos des Goisses,
qui est une magnifique pente qui dévale sur la Marne, mais il a aussi créé un d'autres blanc de cuvées. noir du Clos des Goisses, qu'on appelle les cintres, bien sûr. Voilà. Et puis des Le vignes, Léon voilà, aussi, Léon à Haï quand ça le mérite, etc., etc. Bien sûr, il y a des cuvées parcellaires. Mais cette cuvée millésimée de blanc de noir est certainement le champagne de table le plus abouti de la maison. Voilà, si ceux qui adorent les grands blancs de blanc pour l'apéritif et le début de repas, s'ils passent au volaille ou si on veut faire un repas tout champagne, là c'est vraiment le champagne idéal.